Donc on va faire un petit peu de sensibilisation à la sécurité, hein. Ça va être une introduction à la sensibilisation à la cybersec, à la cybersécurité, à la sécurité également physique, hein, parce qu'on n'y pense pas. On se dit que tout se passe sur Internet. Non, détrompez-vous. Il y a deux types de tests d'intrusion. Les tests d'intrusion physique et les tests d'intrusion cyber. Pourquoi c'est important, hein? Et puis quel est l'impact quand on est attaqué? Quels sont les différents acteurs de la menace et la sécurité de base du compte. Donc on va introduire un petit peu le sujet, on va parler un peu de la sensibilisation à la sécurité, hein. Vous êtes au cœur de votre organisation, même en tant que simple salarié, vous devez avoir cet esprit d'équipe et jouer un rôle clé dans sa sécurité contre les cyberattaques. Comprenez ce qu'il faut être pour être conscient de la cybersécurité en parcourant les attaques les plus courantes observées dans le secteur et apprenez à atténuer les menaces potentielles. Devenez plus conscient de la sécurité et améliorez votre cyberhygiène dans le module de sensibilisation à la sécurité. Alors, il y a l'ANSSI qui a fait de très très bons modules. Vous avez un MOOC, MOOC, gratuit. Allez vous créer un compte et honnêtement, si vous voulez comprendre la psychologie, hein, je vous conseille de faire les modules. C'est vraiment bien fait. Tout est en français et c'est un peu sur le principe de la gamification. Vous allez gagner des points, vous allez rentrer dans des sujets de plus en plus complexes en commençant très simple. Ok, mais ça vous donnera vraiment les règles d'hygiène à la maison, dans votre entreprise, et comment vous pourrez sensibiliser à votre tour. Parce que le but, c'est que vous fassiez des émules. Ce que je vous apprends, il faut que à votre tour, vous, vous appreniez toutes ces compétences aux autres. Pour vous et pour les autres. Plus il y aura de gens qui seront sensibilisés, mieux on sera protégé. D'accord? Donc selon un rapport d'IBM, les erreurs humaines ont été la principale raison des 95% des cyberattaques réussies. Je vous le dis toujours, c'est le leitmotiv dans Mister Robot, hein. Le chaînon le plus faible, c'est toujours l'être humain. Donc l'étude a conclu que les personnes sont la principale menace pour la sécurité d'une entreprise. Être plus conscient de la sécurité aidera considérablement à atténuer les menaces et les risques potentiels pour votre organisation ou pour vous à la maison, hein. Donc c'est pour ça, parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille. Essayez de sensibiliser les autres, ok? Puisque tout le monde n'est pas au fait de ces questions et c'est extrêmement important dans un monde qui va toujours plus vite où le digital a pris une grande importance dans nos vies. Donc tout le monde, hein, c'est vraiment la responsabilité de chacun d'être conscient de la sécurité. Quel que soit votre rôle au sein de votre entreprise, vous pourriez être une cible potentielle pour les cybercriminels. Surtout compte tenu de votre accès, hein, et de vos connaissances au sein de votre organisation. Ne croyez pas que parce que vous êtes tout en bas, en termes organisationnels, vous n'êtes pas une cible de choix. Et n'oubliez pas qu'au fur et à mesure que vous allez monter au sein de l'organisation, de la hiérarchie, vous deviendrez de facto une cible de choix. Il faudra vous méfier des autres et de vous-même, de vos propres erreurs. Donc pourquoi sensibiliser? Bah en fait, vous l'avez vu avec la crise du Covid, de nos jours, le travail à distance est courant dans de nombreuses organisations et beaucoup passeront la plupart de leur temps à travailler sur leurs ordinateurs personnels, ce qui va augmenter naturellement le risque d'être une cible principale pour les attaques en termes de cybersécurité. Les pirates utilisent une variété d'outils, de méthodes pour accéder aux ordinateurs du personnel et aux réseaux d'entreprise. Les failles de sécurité peuvent coûter des millions de dollars à une entreprise. Sur la base d'un rapport en ligne, le coût moyen d'une violation de données est estimé à 3,86 millions de dollars. En plus du coût énorme de la gestion d'une cyberattaque, cela nuit également à la réputation et à la confiance des clients et des partenaires. La formation de sensibilisation à la sécurité est une compétence indispensable pour contrer les efforts des attaquants et réduire les risques au sein de l'entreprise. Donc voici quelques-uns des avantages suivants, hein. Aider à prévenir les violations de données, minimiser et réduire les risques et les menaces, améliorer les défenses informatiques, améliorer la confiance des clients. Donc on a une étude
de proof point, hein, que je vous mettrai dans la description. Et on voit qu'on a le diagramme suivant que vous avez sous les yeux et qui montre l'efficacité de la formation et la sensibilisation à la sécurité, hein. Et de même, si vous pensez qu'en termes de rouge, d'attaque, il est bon de comprendre comment fonctionnent les entreprises en termes de défense pour pouvoir mieux contrer lors de vos attaques. D'accord? Je vous ai dit, n'ayez pas que cet esprit rouge à vouloir attaquer. Vous devez parfaitement connaître un bon red teamer. C'est quelqu'un qui connaît aussi parfaitement le blue teaming, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on a ce principe de réduction en termes de malware et de virus, hein, et l'awareness, hein, être conscient du risque des cybermenaces, notamment sur les institutions financières. Également la réduction des attaques de phishing, hein, en termes d'institutions, d'éducation, et les fraudes, hein, pour éventuellement des employés gouvernementaux. Donc on voit que ça fonctionne. On a 95% des logiciels malveillants et des virus et de la sensibilisation accrue aux cybermenaces dans la cybersécurité en institutions financières. On parle de réduction de 90% des tentatives d'attaque de phishing dans les établissements liés à l'enseignement. Réduction de 80% des attaques frauduleuses contre les employés du gouvernement. Donc tout le monde détient des données sensibles, hein, qu'il s'agisse d'informations personnelles, de données clients, de rapports financiers ou des détails de l'entreprise. L'obtention de données ou leur rançon est l'objectif principal d'un cybercriminel. Les données sensibles peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Par exemple, le service des ressources humaines a tous les détails et les informations des employés, tandis que le service financier aura les coordonnées de cartes de crédit et bancaires des clients. Hein, la protection de ces données est importante, non seulement pour l'organisation, mais aussi pour ses clients. Et les clients de ses clients, j'ai même envie de dire. Donc maintenant que nous savons pourquoi la protection des données est importante, nous devons maintenant comprendre le type de données que nous avons, pourquoi elles doivent être protégées et les méthodes que nous pouvons prendre pour les sécuriser. Donc si on regarde un peu ce diagramme, on voit les 10 principales violations de données par certaines des grandes entreprises dans l'histoire, hein. De nombreuses personnes ont été touchées et on a les types de données divulguées. Alors, on voit que ça peut être des noms, des adresses, des détails fiduciaires ou financiers, des dates de naissance, hein, des affiliations à des tiers, des emails, des mots de passe, des numéros de téléphone, des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale, des informations concernant les employés, des sociétés offshore ou des documents qui vont fuiter. Donc, on voit que ce sont de grosses entreprises. Personne est épargné. Là, on a eu Court Square Venture, les États-Unis, Adobe, eBay, Upland, Target, TK Maxx, Anthem, PlayStation, Mossack Fonseca, hein. Donc on voit que la nature de ce qui a leaké, hein, qui a fuité, est différente en fonction des entreprises, mais on voit, si vous regardez le nombre de PPN, hein, de people affectés, on parle de plusieurs centaines de millions, hein. C'est assez inquiétant, comme vous pouvez le constater. Donc si on regarde le nombre de personnes qui ont été touchées par le piratage d'IP, on en a combien? On en a 145 millions. Hein, vous voyez que c'est colossal. Et si on regarde un petit peu les données qui ont été divulguées par PlayStation, enfin, lorsque PlayStation s'est fait pirater, on voit qu'on a des noms, on a des adresses, on a des emails et des dates de naissance. Donc pensez à toujours vérifier, hein, si vous ne faites pas partie d'une cyberattaque, si vos données n'ont pas leaké. Vous devez sûrement connaître le site I Have Been Pwned, hein. Have I Been Pwned, c'est un service gratuit qui va permettre de garder une trace des informations divulguées sur les violations de données, qui va vous donner la possibilité de savoir si vous avez été victime d'une violation de données antérieure, hein. Vous allez mettre votre adresse mail, pardon, dans la barre de recherche ou votre numéro de téléphone et vous allez voir si des informations personnelles ont été divulguées.
Donc l'impact des cybermenaces a considérablement augmenté pendant la pandémie, hein, en raison de l'augmentation du travail à domicile. Donc il faut toujours euh, penser au point suivant, hein, puisque ça pourrait être éventuellement des conséquences potentielles d'une cyberattaque réussie. Donc les sanctions légales, poursuites judiciaires, RGPD, atteinte à la réputation, votre e-réputation même sur Internet, perturbation, hein, au niveau du commerce, du trading, perte financière pour les entreprises et perte de données sensibles. Donc, on va aller sur IFB.Pol et on va voir éventuellement si on peut pas, quoi, rentrer, je vous dis, numéro de téléphone, numéro de mail, et si c'est le cas, ne paniquez pas, assurez-vous de changer le mot de passe du compte violet. D'accord? Donc la salle suivante de ce module vous expliquera un peu comment il faut et vous devriez utiliser un gestionnaire de mots de passe pour créer des mots de passe uniques pour tous vos comptes. Parce que on a tendance, et c'est humain, à réutiliser constamment les mêmes mots de passe ou des variations du même mot de passe sur plusieurs comptes. Et c'est le dernier truc qu'il faut faire. Ok, donc là, pas de poney. Si jamais c'est en rouge, vous allez voir, il va vous dire, oh no, you have been pawned. Ok, pas de chance, tu t'es fait poney. Donc, dans le jargon, vous savez ce que c'est le pawn, c'est que on s'est fait pirater. En tout cas, il y a eu des breaches. Donc là, vous pouvez voir les dernières breaches, hein, les brèches de données, les data leaks récents, hein. Donc ça permet de jeter un coup d'œil, aller régulièrement sur AFBinPwn ou d'autres sites, hein, qui le font également. Euh, je vais vous montrer comment installer un outil aussi qui pourra faire le taf. Euh, que vous dire de plus? Oui, donc si c'est en rouge, on va vous dire, bah écoute, tel site s'est fait poutrer à telle date. Bah, ayez le réflexe, hein, d'aller sur le site et de changer votre mot de passe, hein. Même si par défaut, les administrateurs réinitialisent le mot de passe, le bloquent, le compte, le temps que vous ne demandez euh, pas sa réinitialisation. Donc, ils ont pris les devants, mais ayez les automatismes de bien renouveler et de créer un nouveau mot de passe avec un compte fort, hein, un mot de passe costaud. Comme solution antivirus, vérifier. Moi, c'est le cas. Mais chez Norton, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui est compris dans la solution antivirus. J'ai le Password Manager. Donc, utilisez celui de votre antivirus si vous en avez un. Sinon, bah, vous en avez plein de gratuits. Vous pouvez aller voir, hein, pour stocker vos mots de passe en toute sécurité. D'accord? Vous pouvez aller sur Spybot. Alors, sur le site, en soi, Safer Network, ouais, pas récupérer Spybot, mais un autre de leurs produits qui s'appelle Identity Monitor, qui est plutôt pas mal, que je vous conseille, et qui va faire le boulot. Alors vous allez voir, sur Android, c'est peut-être le cas aussi avec Google, mais sur vos iPhones, vous avez dans paramètres mot de passe, et dans mot de passe, si vous regardez bien, vous avez tous vos mots de passe que vous avez enregistrés, si vous l'avez fait, et vous pouvez les retrouver dedans. Et le plus intéressant, c'est que depuis, je crois, l'iOS 10 ou 11, vous pouvez, euh, vous avez des conseils associés. Donc, typiquement, il va vous dire tel mot de passe a été réutilisé sur plusieurs comptes, ou si jamais il y a une brèche de données, Apple vous prévient qu'il faut changer votre mot de passe. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir l'Identity Monitor. Donc, c'est pareil, ça va faire le boulot, en fait, de Have Been Pwned. Ça vous évite de quoi? Bah, de vous connecter à Internet. Vous lancez le programme, vous enregistrez naturellement vos adresses mail, et bah, il va vous prévenir, en fait, s'il y a une brèche de données, un data leak qui a fuité sur vos comptes. Donc, vous pouvez le télécharger. Apparemment, il est sur l'Apple Store. Voilà. Identity Monitor, obtenir le marketplace, le store, vous le savez, c'est que ça garde automatiquement
vos applications à jour, pensez quand même à aller faire de temps en temps les mises à jour, parce que des fois elles se font automatiquement, des fois c'est pas le cas. Hein. Là, il y a une mise à jour disponible, vous voyez qu'il ne l'a pas installé. Mais pensez aussi, hein, vous avez ce qu'on appelle les applications métro sous Windows, pensez à les mettre à jour, puisque bah, rien ne vous prouve qu'il n'y a pas des failles si vous voulez sécuriser votre ordinateur. Donc là, comment ça se passe? Pour l'instant, il n'y a aucune brèche, c'est normal, je n'ai mis aucun compte. D'accord? Donc, on voit qu'il y a le nombre de sources. Hein. Alors, il y a un service payant, je suppose, mais là, déjà, on a plus de 11 milliards euh, de comptes hein, qui sont surveillés. Donc, on va aller dans Settings. Donc là, vous pouvez faire une tâche planifiée hein, pour qui vous avertit éventuellement. Là, il vous demande d'élever vos privilèges. Comme ça, dès que vous démarrez l'ordinateur, il va vérifier en fait euh, vos adresses mail. Ok, ça c'est pas mal. À vous de voir hein, si vous voulez ou pas. Vérifier les mises à jour automatiques. Le dark mode, ça on s'en fout. Le proxy. Au niveau du privacy, always show connections. Spy bot monitoring. Donc là, on est pas mal. Maintenant, bah, je vais établir mes comptes. Vous voyez qu'il n'y a pas de username, mais je peux quoi? Je vais ajouter un username. Donc ça met un peu de temps, ça va le créer en base de données. Voilà. Donc dès qu'il se passe quelque chose sur Saltimbanque, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, je vous rassure, mais au moins je serai averti. Et vous aurez tout simplement, hein, vous cliquez dessus, là il va vous dire le site où il y a eu la brèche de données, et bah, éventuellement vous pourrez changer vos mots de passe. D'accord? Donc si vous en avez marre, vous faites Remove from Monitoring, ça l'efface. D'accord? Du monitoring. Ensuite, je vais m'ajouter des adresses mail. Donc pareil, ça va prendre un peu de temps, laissez-le faire. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux comptes. Ok? Dès qu'il y aura une nouvelle brèche, il y aura new 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, breach, ça va comptabiliser le nombre de brèches totales. Ok? Donc, voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, tester un mot de passe. Ok? Donc, il est transmis sous forme de hash et comparé. Hein, il récupère pas votre mot de passe. Voilà. Donc, je vais tester, par exemple, Toto, le hacker. Ok? Il vous le dit, hein, c'est faible. Tu devrais inclure euh, Toto, le hacker. Tu devrais inclure des nombres, 75. Là, maintenant, il te dit des symboles. Hein, donc, ça peut vous... Alors, bien sûr, je pense que vous le savez, mais ça peut, pour une personne lambda, lui donner des conseils. Hein. Voilà. Ajoute des majuscules. Donc là, je vais faire Toto avec un T majuscule, le hacker, 75 points d'interrogation. Voilà. Là, il vous dit il est unique. Hein. Donc là, ça commence à être bien niveau sécurité. Après, je vous dis, rien n'empêche de quoi? De d'utiliser un navigateur qui gère vos mots de passe, enfin un gestionnaire de mots de passe. Et ensuite, quand on revient là-dessus, on fait un back. Voilà. Pour l'instant, no breach found. On voit qu'il y a un username, un email, et dès qu'il va détecter quelque chose, il vous préviendra. D'accord? Voilà, donc c'est plutôt cool. À chaque démarrage de votre ordinateur, si jamais il y a une brèche, ou à chaque fois que vous lancez le programme, il va automatiquement scanner et essayer de trouver des choses bizarres. Donc la cybermenace, c'est la possibilité d'une tentative malveillante d'endommager ou de perturber un réseau, un système informatique. Les acteurs de la cybermenace sont des individus ou des groupes de personnes qui visent de manière malveillante à tirer parti des faiblesses de sécurité du système pour le compromettre. D'accord? Là, je pense que vous le savez. Et obtenir un accès non autorisé aux données, aux ordinateurs ou aux réseaux
des victimes. Donc la motivation des acteurs de la menace peut varier et peut être classifiée en différents groupes. On a les acteurs de cybermenaces des États-nations, je vous en parle tout le temps, qui sont motivés par des considérations, elles, géopolitiques. On a les cybercriminels, qui sont motivés plutôt financièrement. Les activistes, qui sont motivés idéologiquement. Les groupes terroristes, par la violence idéologique. Les amateurs de sensations fortes sont motivés par la satisfaction. Et les acteurs de la menace en interne, hein, ce qu'on appelle les insiders, sont motivés par le mécontentement. Hein. J'ai pas évolué au sein de l'entreprise, je suis mal payé, mon patron est un con, mon manager est un con, etc., etc. Donc, qui serait le plus susceptible d'être intéressé par l'exploitation d'une entreprise? Donc, je pense que c'est simple, hein, mais qui est le plus susceptible d'être intéressé par l'exploitation d'une entreprise, ce sont les cybercriminels. Qui est le plus susceptible d'être intéressé à exploiter un ordinateur personnel pour le plaisir, c'est les gens comme moi, c'est les thrill seekers, c'est ceux qui recherchent le grand frisson, la satisfaction, et qui serait le plus susceptible d'être intéressé à exploiter un site web pour délivrer un message, c'est l'activiste. Hein. Moi, je me classe dans les deux catégories, thrill seeker et activiste. Donc plus sérieusement, hein, c'était vraiment les bases des concepts, des connaissances de sensibilisation. Je vous mettrai tous les liens de l'ANSSI si vous voulez parfaire vos connaissances en ligne. C'est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien et ça vous apprendra les bases de la cyber-hygiène. Alors au début, vous allez voir, c'est très simple. Et puis après, vous allez apprendre quand même plein de concepts que vous ne verrez pas peut-être abordés lors de CTF ou autres. Donc dans la prochaine vidéo, on verra certaines des attaques courantes au niveau des acteurs de la cybermenace, puisqu'on fait du threat intel. Hein, les cours viendront. Je fais un peu tout en même temps, parce que j'aime pas lancer des séries et faire tout le temps la même chose. Vous le savez. Après, grâce au titre, grâce au module de recherche sur YouTube, vous savez taper les mots-clés, même si vous ne les voyez pas, il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de mots-clés dans chaque vidéo. Donc vous pouvez naturellement taper saltimbanque hacker, mais vous pouvez taper surtout CSS, XSS, CSRF, SQLi, hein, pour avoir justement des vidéos un peu plus ciblées sur les sujets qui vous intéressent. J'essaye un tant soit peu depuis un moment de mettre les mots-clés. Voilà, si elles n'apparaissent pas dans la recherche, c'est que YouTube me veut pas du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pensez ordinateur, réseau, sensibilisez les gens de votre réseau aussi et aux bonnes pratiques à la cyberhygiène puisque c'est le combat, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Ciao, ciao.